Bonjour, bonjour, assalotouna. Bienvenue à notre récap. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler des événements sportifs qui ont marqué la semaine qui s'est écoulée. Et comme vous savez bien, le Cameroun a joué contre la France. Il y a de cela quelques jours et nous avons pris 4 buts à 0. Et il y a aussi les événements de la draft. Je vais vous expliquer ce que c'est que la draft. Un tournoi, une cérémonie organisée par le NBA. Et comme vous savez bien, le Cameroun a joué contre la France dernièrement et nous avons pris 4 buts à 0. Et sur la toile, on a essayé de fustiger ces filles en disant que oh, comment elles peuvent aller prendre 4 contre la France. Moi, je ne suis pas trop étonné. Je ne suis pas trop étonné de voir le Cameroun prendre un 4 buts à 0. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde l'ensemble du match, on voit que les filles étaient vraiment inexistantes sur presque tous les compartiments. On a vu un peu la jeune Adjara se battre comme elle pouvait, mais seule, elle ne peut pas attacher le mets de pistache. Et vraiment, ne fustigeons pas cette fille. C'est vrai que ce match n'avait pas un très grand enjeu, vu que c'était un match préparatoire pour la Coupe d'Afrique féminine qui aura lieu du côté du Maroc ce 2 juin, ce samedi, qui commence ce samedi. Ne regardons pas le résultat, mais interrogeons-nous plutôt sur comment faire pour que le football africain, le football féminin puisse progresser. Je pense qu'il est important pour ceux qui gèrent le football de pouvoir investir à la base, de pouvoir investir très tôt sur ces jeunes filles pour qu'elles puissent avoir les bases. Parce que quand vous regardez la crème, vous voyez qu'au fond, ces filles sont talentueuses. Ce sont des filles que si vous regardez bien, elles n'ont vraiment pas peut-être un salaire. Je parle des filles qui jouent dans le championnat national. Elles n'ont peut-être pas un salaire. Peut-être ce sont des filles qui jouent et après, vous allez les retrouver au marché en train de tacler. Donc, essayons de rendre ce football professionnel pour que cette fille se consacre effectivement seulement au football. Vous allez voir que le résultat va suivre. Le résultat va suivre parce que ces filles qui jouent de l'autre côté de la France. C'est vrai que la plupart là sont d'origine africaine. Il y a les Mbok, il y a les Sa qui sont toutes africaines. Si vous rendez le football africain professionnel, vous allez voir que ces filles pourront vraiment compétir face à leurs sœurs qui ont décidé de jouer de l'autre côté. Et pour faire un peu une transposition avec ce que le grand coach Mourinho a dit qu'il est temps que la FIFA interdise les pays européens d'utiliser les joueurs africains d'origine. Je ne suis pas trop d'accord. Je ne suis pas trop d'accord. Pourquoi? Parce que si c'est que ces différentes filles-là ont acquis la nationalité de ces pays européens-là, c'est tout à fait normal qu'elles puissent jouer pour ces pays-là. C'est à nous, Africains, de pouvoir chercher à les convaincre de pouvoir rejoindre, jouer pour leur patrie. Parce que toute personne qui a un talent aimerait bien voir ce talent valorisé. Et c'est le cas pour cette fille qui ont commencé au bas âge à jouer dans ces pays-là, à intégrer les équipes jeunes de ces différentes écoles de formation logées dans ces pays-là. Donc si aujourd'hui elles sont valorisées à ce niveau-là, c'est tout à fait normal qu'elles puissent aller jouer pour ces pays-là. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si toutes les conditions sont réunies pour que ces filles-là puissent venir jouer, soit pour le Cameroun, soit pour la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, c'est tout à fait normal qu'elles puissent revenir jouer pour leur pays d'origine. Et ce n'est pas l'amour qui manque à ces enfants-là. Moi, je pense bien que ce n'est pas l'amour qui manque. Parce que vous voyez bien, pendant les vacances, la plupart de ces filles qui ont décidé de jouer pour les autres pays reviennent dans leur pays d'origine pour faire des œuvres caritatives. Donc moi, je pense que ce n'est pas une question d'amour. Elles aiment bien leur pays d'origine. Mais c'est juste qu'elles savent que si elles reviennent, elles ne seront pas valorisées à leur juste valeur. Permettez la tautologie. Donc il est temps pour nos dirigeants du sport africain d'essayer de valoriser ces différents athlètes qui regorgent, qui sont talentueux, qui aimeraient s'exprimer à leur juste valeur. Donc, je pense que il faudrait que nos dirigeants puissent voir cela. Ce n'est pas une question de manque d'amour, c'est une question de valorisation de leur talent. Alors, et n'oublions pas, il y a la Côte d'Ivoire qui a pris 10 devant l'Allemagne.
toujours les matchs dans un match amical. Donc, il y aura la Coupe du Monde qui va se jouer en Australie, je pense, en 2023. Et tous les pays qui vont se qualifier pour les demi-finales à la Coupe d'Afrique seront automatiquement qualifiés pour cette Coupe du Monde. C'est pour ça que vous avez suivi le discours d'Eto'o qui dit que il sait que arriver au demi-finale, c'est déjà un acquis pour cette fille-là. Et que pour lui, ce qu'il attend, c'est la Coupe du Monde. Voir ce qu'elles feront à la Coupe du Monde. Donc, investissons sur le football africain, que ce soit féminin ou masculin. Investissons et vous allez voir, les gars auront l'amour pour venir défendre leur patrie. Donc, il serait bien pour nos dirigeants de vraiment investir sur cela. Et vous allez voir, ces gens vont pouvoir revenir. Alors, il y a eu la draft. Parlons maintenant du basketball. La draft a été organisée, une cérémonie de repérage, disons comme ça, des différents joueurs de basketball. Alors, à la NBA, qui est la National Basketball Association, qui regroupe 30 franchises. Vous savez que la NBA, c'est un business. Alors, ces 30 franchises font du business. C'est pour ça qu'on les appelle plus ou moins des franchises. Alors, après la finale de chaque année, en commentaire, dites-moi qui sont ceux qui ont joué la finale de la NBA cette année et qui a remporté. Alors, une semaine après la finale de la NBA de chaque année, annuellement, on organise la draft. Alors, la draft est organisée depuis 1947. La première draft est organisée depuis la naissance de la NBA en 1947. Alors, pendant cette draft, l'équipe qui a moins été performante l'année précédente est la première à choisir son équipe, à choisir son joueur. Et c'est ce qui a été fait pendant cette cérémonie de draft. Alors, la draft s'organise en 2 tours. Il y a d'abord la première sélection qui choisit d'abord 30 joueurs. Donc, chaque équipe va choisir un joueur de moins de 18 à 19 ans. C'est vrai que vous pouvez retrouver les joueurs de 22 ans, 20 ans qui sont sélectionnés. Mais je pense que ça, c'est au deuxième tour. Alors, au premier tour de sélection, on a 30 joueurs qui sont sélectionnés. Et le meilleur, celui qui a plus de points, est celui qui va être sélectionné en premier. Je pense que c'est l'Italo-américain. J'oublie un peu son nom. Et maintenant, au deuxième tour, 30 autres joueurs vont être sélectionnés, dans lequel on retrouve Christian Koloko, le Camerounais qui a été sélectionné. Et cette année, trois Africains ont été sélectionnés. Cette année, dans la draft, je pense qu'ils ont été sélectionnés au deuxième tour. Alors, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les Raptors du Canada ont sélectionné ce Koloko, qui va faire partie maintenant de cette équipe. C'est un jeune de 22 ans. Et c'est un peu comme ça que chaque année, on intègre des jeunes à la NBA pour pouvoir permettre le renouvellement. Et lorsque l'année précédente, tu as mal performé, tu vas être la première équipe à pouvoir choisir un joueur pendant la cérémonie de la draft pour permettre de rééquilibrer la NBA. Ce qui veut dire que quoi, si tu as mal performé, tu sélectionnes alors le meilleur joueur qui va certainement te permettre de mieux performer pour la saison à venir. Donc c'est un peu ça, c'est un peu ce qui s'est passé au draft de cette année. Donc 60 joueurs ont été sélectionnés, les jeunes, pour pouvoir renouveler un peu la NBA. 60 joueurs ont été sélectionnés cette année. Donc c'est un peu ça la draft. Essayez un peu de lire, vous allez voir que c'est comme ça que la draft fonctionne et c'est comme ça que la NBA fonctionne. Et à l'époque, je me souviens, on appelait la devise de la NBA, c'était I love this game. C'est un peu ça. Ok, je vous remercie et n'hésitez pas de partager, de commenter, de liker nos vidéos. Merci et à très bientôt pour une autre récap.